Aujourd'hui, le tribunal de commerce de Vienne étudiait les 3 offres déposées pour la reprise de Photowatt. Si la décision a été mise en délibéré à lundi matin, l'audience a permis d'y voir un peu plus clair. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul candidat repreneur pour Photowatt. C'est EDF ? C'est l'offre proposée par le groupe EDF, oui. Les 2 autres ont été entendus par le tribunal et ont précisé que les conditions suspensibles qu'ils avaient mis à leur offre ne pourraient pas être levées. Et donc, par définition, leur offre devenait caduque. Oubliez donc les dossiers du Grenoblois ECM et du Lyonnais Solazero, sauf énorme surprise, c'est bien celui d'EDF soutenu par Nicolas Sarkozy qui devrait être retenu. C'est exactement ce qu'il nous fallait, je veux dire, pas de perte d'emploi, c'était là notre premier objectif, sauvegarder tous les emplois. Et avec EDF, ce sera fait dans ce sens-là, puisque les personnes qui ne resteront pas chez Photowatt seront reclassées chez EDF. Décision officielle lundi matin, donc si elle était confirmée, EDF devrait prendre les rênes de Photowatt dès le 1er mars prochain. Suite aux propos de Marine Le Pen sur la viande halal, visite dans cet abattoir à Corba. Ici, on a fait le choix économique de l'abattage mixte. La viande halal représente 45% de la production. Il y a une forte population musulmane sur Lyon, avec un développement depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt une niche de marché sur lequel un certain nombre d'abattoirs se sont positionnés, notamment ceux qui approvisionnent les boucheries, les petites boucheries dites de quartier ou traditionnelles. Pour s'assurer qu'une viande est halal, des certifications sont délivrées par 40 contrôleurs sous la houlette de la Grande Mosquée de Lyon. Ils s'assurent de la traçabilité de la viande. On contrôle depuis l'abattage jusqu'au produit fini, jusqu'à la sortie de la bête de l'abattoir. Ensuite, la viande qui part dans les entreprises de transformation, ces produits sont étiquetés. Malgré tout, il arrive que des surplus de viande halal intègrent le circuit traditionnel. Pour pallier ce défaut, un décret prévoit qu'au 1er juillet, tous les abattages rituels devront obéir à un carnet de commandes précis. Deux députés de la droite populaire, dont le rhodanien Philippe Meunier, ont annoncé le dépôt d'une proposition de loi visant à instaurer la proportionnelle pour les prochaines législatives à Paris, Lyon et Marseille. Dans le même temps, Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'y aura pas de réforme du scrutin avant le mois de juin. Les poubelles du Grand Lyon pourraient bien rester pleines dans les jours qui viennent. Les éboueurs de la communauté urbaine durcissent le ton et menacent de faire grève dès le mois de mars. En cause, un appel d'offres pour redistribuer la collecte d'ordures à une entreprise privée. Il y a une étude qui est très sérieuse de l'association UFCQ Choisir qui révèle quand même qu'il y a un écart de coût de 12% entre ce qui est fait en régie et ce qui est fait par le privé. Le nouvel appel d'offres prévoit d'attribuer l'hypercentre de Lyon au privé. Les 56 autres communes de la communauté urbaine seraient gérées par les éboueurs publics. Les syndicats craignent à terme une privatisation totale du ramassage des ordures. Faux selon le Grand Lyon. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de changer notre point de vue. Nous avons des objectifs. Ces objectifs sont précis, ils sont équilibrés. Ils ont pour but de renforcer le service public sans éliminer le privé pour faire cet équilibre qui est souhaité. L'intersyndicale doit se réunir mardi prochain pour décider si oui ou non ils entament un mouvement de grève. Bien, allez en place. En place. Ces demoiselles, ils ont chacun leur place. Alors faut pas se tromper entre la première et la deuxième, faut toujours que ce soit pareil. Bon, il y a des moments qu'il y a des petites frayeurs, mais bon, c'est le risque du métier. Mais bon, c'est des animaux qui sont nés chez nous. Alors nous avons quand même une bonne complicité ensemble. On n'a pas de bac à passer, savoir écrire, lire, compter, tout ça. Et après on sait ce qu'on fait parce que ça en fait rêver les gosses. Et c'est ce qui nous fait rêver. Acrobate, trapéziste, clown, dompteur. Dans le milieu du cirque, il faut savoir tout faire. C'est de génération en génération. Ma petite fille qui a 4 ans et demi, elle est clown avec nous. On arrive quand même à avoir des bons moments en famille quand même. Le cirque Céline Zavata est familial. Alors nous sommes toujours en contact, c'est toujours la famille. Il y a des moments que c'est fatigant. On fatigue mais bon, c'est pour un bon but, c'est pour amuser le public.